Nous le savons, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et nous voyons dans les évangiles Jésus qui est parfois avec une foule immense. Alléluia, c'est glorieux. Hein? Et puis parfois il est avec une seule personne, la Samaritaine, l'aveugle-né, etc. Et il leur apporte réconfort et bénédiction. Amen. On va lire un texte qui est bien particulier et je suis sûr que si je vous dis un mot, vous allez compléter les 2 autres mots ensuite. Voilà, on va lire dans un livre de la Bible et c'est marqué « Lamentation de Jérémie ». D'où cette expression d'ailleurs qui est pas toujours belle parce que des jérémiades. Voilà, mais il n'y a pas que les Jérémies qui se plaignent. Il y a des Jérémies au milieu de nous, il y en a un petit qui s'appelle Jérémie là. Voilà. Mais Jérémie, vous savez ce que ça signifie? Que Dieu a établi. Amen. Et c'est une image du Fils de Dieu dans sa souffrance, dans sa détresse. Et Jérémie, comme prophète, a eu un ministère bien particulier puisqu'il a annoncé des grandes détresses. Et non seulement il va les annoncer, mais il va les vivre, mais il va aussi, alléluia, annoncer l'espérance. Et c'est sur ces 2 choses que j'aimerais parler cet après-midi. On va lire dans les Lamentations de Jérémie à partir du chapitre 3 et du verset 1er. Voilà, Lamentation de Jérémie, chapitre 3 et verset 1er. Voici ce que nous lisons, et c'est Jérémie qui parle, parce que Dieu vient de juger son peuple qui est allé au plus loin du péché. Il dit « Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main. Tout le jour, il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os, il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer son secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation, il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Et il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux rapasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Vous pouvez continuer, bien évidemment, puisqu'il est question encore de détresse, mais aussi d'espérance. Amen. Il y a un grand thème dans l'Écriture, bien sûr, c'est celui du péché, c'est celui de la repentance, c'est celui du sacrifice, mais il y a aussi un thème qui les accompagne, c'est l'espérance. Amen. Malgré le péché, malgré les conséquences du péché, malgré les châtiments de Dieu, nous pouvons échapper au jugement de Dieu à cause de la personne bénie de Jésus-Christ. Amen. On pourrait lire, bien sûr, ce serait trop long, mais je vous invite à le faire, à lire toute l'histoire d'Israël, notamment les derniers rois qui se sont succédés dans le territoire de Juda, et voir toutes les folies que ces hommes ont commis. La Bible nous parle notamment d'un roi qui s'appelait Manassé, qui a fait tout le contraire de ce que Dieu demandait. Il est allé vers les idoles, il a fait passer ses enfants par le feu, il a consulté des spirites, il regardait ceux qui tiraient des sorts, il regardait les nuages pour leur indiquer l'avenir, il a persécuté des gens, il a introduit des idoles dans le temple de Dieu. Bref, il a fait des folies et d'autres rois aussi à sa suite ont continué.
Et c'est ainsi que Dieu avait dit, si lorsque vous vous écarterez de moi, plus vous irez loin de ma parole, plus vous irez loin de mes commandements, plus vous irez loin de mes conseils, plus vous connaîtrez des difficultés. Pendant un temps, ils n'ont pas connu de difficultés. Il semblait que tout allait bien. Voilà, ils s'étaient fait ces idoles, ils s'étaient fait leur immoralité, puisqu'ils étaient en dehors des voies de Dieu. Ils étaient remplis d'orgueil, de vanité. Mais voilà qu'à un moment donné, les difficultés ont commencé à poindre. Et les ennemis du Nord sont arrivés, les ennemis du Sud, et les ennemis du Nord encore une fois de plus. Et le territoire qui était déjà petit du peuple de Dieu, eh bien, a été envahi. Jérusalem a été envahie. Et ça a été la catastrophe. Ça a été un châtiment terrible. Beaucoup sont morts par la famine, par l'épée, par la persécution, et le reste, une grande partie de ce peuple a été exilé. Et je crois que bien sûr on pourrait dire ça c'est de l'histoire, mais l'histoire de l'homme avec son péché, avec sa misère et avec sa révolte, eh bien elle est encore là sous nos yeux. Et aujourd'hui encore, on méprise Dieu, on méprise sa parole. Vous savez, je ne sais pas même si on réalise toujours, mais nous y reviendrons peut-être, mais lorsqu'on dit « moi je ne crois pas en Dieu », voilà, les gens disent « moi je ne crois pas en Dieu », voilà, ou « je ne crois pas ce que Dieu dit ». Ah oui, mais il y a un problème. Vous savez qu'il y a un très gros problème. Et Jean l'évangéliste le dira dans une de ses épîtres, parce que je ne crois pas les hommes qui sont des menteurs, c'est une chose, mais que je ne crois pas Dieu. Si je ne crois pas non seulement en Dieu, mais en ce qu'il dit, ça veut dire que j'estime que c'est un menteur. C'est grave. Donc, comme dit Jean, celui qui ne croit pas en Dieu, il fait Dieu menteur. Et dans notre folie, la plupart du temps, on ne réalise pas cela. On ne réalise pas que la parole de Dieu, elle est plus précieuse que l'or épuré. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Et lorsque Dieu avait dit à Moïse, eh bien, si le peuple pêche, voilà les sanctions, et s'il continue à pécher, il y aura d'autres sanctions plus graves, et s'il continue encore à pécher, il y aura d'autres sanctions plus graves. Et les gens ont pris ça à la légère, ils ont dit, mais nous, on est maîtres de notre destinée, on fait ce qu'on veut être comme les autres nations, on veut faire comme les autres. Et vous avez remarqué que dans notre société, on veut faire tous les uns comme les autres. On veut être libre, mais cette liberté est un véritable esclavage, et tôt ou tard, on en subit les conséquences. Celui qui se drogue détruit son corps, celui qui est infidèle, détruit son couple, celui qui méprise ses enfants finit par les perdre et peut-être se retrouver tout seul, celui qui triche dans son entreprise finit par se retrouver devant un tribunal, etc., etc. Et finalement, eh bien, on se retrouve dans une situation difficile. Jérémie n'avait rien fait pour se trouver dans une situation difficile, mais il va vivre avec son peuple la situation difficile. Vous voyez, il n'a rien fait. Lui, au contraire, il a obéi à Dieu. Il a cherché à amener le peuple à revenir vers Dieu, mais il n'y est pas arrivé. Il fallait qu'Israël soit sanctionné. Et je crois que parfois, il nous faut des sanctions de Dieu pour qu'on arrive dans une impasse, pour qu'enfin on puisse tourner nos regards vers Dieu en disant, c'est vrai, c'est toi, Seigneur, qui as raison. Vous voyez? Et le fait que, quelque part, Jérémie, qui n'était pas dans l'opposition à Dieu, mais au contraire qui était le porte-parole de Dieu, se soit retrouvé au milieu du peuple, en train de vivre les calamités du peuple, eh bien c'est l'image de Jésus-Christ qui est venu au milieu de cette folie destructrice du péché et qui a participé à notre salut, qui a été l'auteur de notre salut, alors qu'il n'avait rien fait, alors qu'il était innocent. Jérémie dira, je suis l'homme qui a vu la misère. Voilà. Et quand on voit la destruction, quand on sait tout ce qui est arrivé dans ce cataclysme, dans cette guerre, on s'aperçoit que Jérémie décrit toutes ces horreurs qu'il lui-même va subir, que le peuple va subir aussi. Et dans notre société, que de souffrance, que de folie à cause du péché. Voilà. Et Dieu permet aussi certains châtiments. Je dis bien châtiments, certaines sanctions. Non pas que Dieu les aime, ces sanctions, mais il veut nous amener aussi parfois par la difficulté à revenir à lui. Quelqu'un disait récemment, quand on a de l'argent, quand on est en bonne santé, on oublie Dieu. Vous voyez?
Et quand on commence à se retrouver dans la difficulté, on se pose des questions. Et j'aimerais vous rassurer cet après-midi, eh bien, il y a encore de l'espérance pour notre avenir. Et celui qui a dit ça, c'est aussi Jérémie. Amen. Alors que tout allait mal, alors que tout semblait effondré, il voit avec le regard de Dieu. Il a une vision. Amen. Non pas une vision bizarre, vous savez, comme le monde en propose, parce que des visions nous en proposent, hein, des films, etc., des rêveries, mais il a la vision de Dieu. Il sait qu'effectivement, il y a une grande destruction, une grande sanction, mais qu'après cette sanction, il aura l'espoir. Il dira, il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Voilà, alors que il était encore là, il y avait un certain éclairage divin, il se retrouve dans la lumière, dans la ténèbre. Quoi de plus terrible que d'être dans les ténèbres, hein? On voit toute une succession de choses. J'aimerais rapidement voir ces choses. Hein. Il nous est dit, il tourne contre moi, il retourne sa main tout le jour, hein, comme une pâte qu'on pétrit, comme de l'argile. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os, un petit peu comme Job, qui se retrouve dans une situation terrible. Là, déjà dans son corps, il est touché. Et vous avez remarqué que quand il y a la détresse, on n'est pas simplement touché dans notre âme, mais notre corps en subit les conséquences. Voilà. Plus de lumière, on est dans l'obscurité, une société qui n'a plus de lumière. Mais Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Et les ténèbres peuvent passer. Et celui qui dira même, il a fait dépérir ma chair, ma peau, il a brisé mes os, eh bien celui dont les os n'ont pas été brisés peut réparer nos os. Alléluia. Il peut le faire. Le Seigneur Jésus est là. Il a bâti autour de moi. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger. On va le voir, ça va encore se resserrer autour de lui. Il m'a environné de poison et de douleur. C'est terrible, hein? Combien de fois on a du poison qui est rentré en nous, amertume, frustration, jalousie, épuisement, etc. Et l'adversaire, vous savez, est un dealer. C'est un dealer, l'adversaire, hein? Il est prêt à nous remplir de poison, remplir d'amertume. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Jésus, à la croix, on a voulu l'abreuver de vinaigre, vous voyez, hein, d'acidité. Mais Jésus est rempli de douceur. Alléluia. Il me fait habiter dans les ténèbres. On revient encore là. Maintenant, ce n'est pas simplement il m'a mené dans les ténèbres, mais j'habite dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Voilà, comme une sorte de mort. Voilà, par avance. Il m'a entouré d'un mur. Déjà, il a dit, voilà, il a bâti autour de moi, mais maintenant c'est un mur pour que je ne sorte pas. Prisonnier, une prison. Et non seulement il est en prison, mais de lourdes chaînes. Voilà, il nous a dit, il m'a donné même de pesantes chaînes. Ce n'est pas simplement des chaînes, mais des chaînes qui sont lourdes, qui l'amènent à être complètement là, assis dans les ténèbres, dans la misère, enfermé, le corps complètement détruit, les os brisés. Vous imaginez un petit peu? Mais c'est terrible. Et si on s'arrêtait là? Mais ça va encore plus loin. Que de conséquences avec le péché. Voilà, on a préféré des rois, on a préféré des idéologies, et aujourd'hui on va toujours plus loin. Je parlais avec un pasteur là récemment qui travaillait en Belgique, qui me disait nous avons beaucoup de problèmes aussi avec les comportements moraux, mentaux, et même l'État est contre nous parfois, vous voyez, parce qu'aujourd'hui on veut tellement cette liberté de tout proposer aux hommes, et les gens disent mais on veut vivre libre, mais la Bible nous dit, d'ailleurs l'apôtre Paul le dit, que tôt ou tard on aura le salaire de notre égarement. Voilà. Mais le Seigneur veut aussi agir cet après-midi. Et il dira, Jérémie, qui est un prophète, un porte-parole de Dieu, dira, j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. On a l'impression que tout est fermé. Combien de fois des gens nous ont dit, mais j'ai parlé à Dieu, j'ai prié, mais il semble que rien ne se passe. Et j'aimerais vous dire, chers amis, qu'il ne faut pas simplement crier, mais il faut repasser en votre cœur, on va le voir tout à l'heure, ce que Dieu a dit. Amen. Et cet après-midi, il y a de l'espérance. Amen. Voilà. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Vous imaginez? Pierres de taille. Ce n'est pas des petites choses. Quand on regarde ce qu'on faisait dans l'Antiquité, des pierres immenses. C'est-à-dire que vraiment, il est dans un blocos maintenant.
Voilà, il est fermé, il a fermé mon chemin avec mes pierres de taille, il a même détruit les sentiers. Il ne sait plus où aller. Il n'y a plus d'indication, il n'y a plus d'issue de secours, il n'y a plus de possibilité de s'échapper. Il est là, enfermé. Et il semble parfois que notre situation est inextricable. On ne peut pas s'en sortir. Mais, alléluia, le Fils de Dieu est venu. Amen. Et c'est lui qui est notre sentier. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et là, on arrive au prédateur. Non seulement il y a les ténèbres, non seulement il y a la maladie, il y a les os brisés, il crie mais il n'y a plus de possibilité, il est avec des pesantes chaînes, il est entouré d'un mur, mais voilà, il nous est dit, il a été pour moi un ours en embuscade. Voilà, un ours. Hein? Oui, bien sûr, nous, quand on... Hein, il y a les petits nounours, hein, c'est sympa, hein? Ouais, mais un ours. Et l'ours, dans l'Écriture, c'est le prédateur du Nord. C'est l'animal qu'on ne contrôle pas. Hein, vous savez, quand un ours se lève comme ça, hein, voilà, c'est impressionnant. Et il vaut mieux faire attention. Hein, à moins que le Seigneur ne soit avec nous. Hein. Et il nous est dit un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Mais l'ours et le lion nous font penser à quelqu'un qui s'appelle David et qui dira, lorsqu'une brebis, venait attaquer le troupeau de mon père, alors je, saisi par le Saint-Esprit, eh bien il pouvait arracher la brebis de la gueule du lion, de la patte de l'ours. Il le faisait pour une brebis qui n'est qu'un animal. Alors, lorsqu'il verra Goliath, cet homme qui méprise Israël et surtout qui maudit Dieu, alors David va relever le défi, non pas par lui-même, avec le secours de Dieu. Et cet après-midi, j'aimerais vous dire que même si les prédateurs, ceux qui vous entourent sont comme des prédateurs, si il vous semble que toutes ces choses, même parfois on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, hein? Mais l'adversaire veut votre mort. Seulement il s'est levé, celui qui est capable d'arracher la brebis de la gueule du lion et de la patte de l'ours. Amen. Jésus a dit qu'il était venu pour dépouiller aussi la puissance des ténèbres et il l'a fait en mourant à la croix et en ressuscitant le 3e jour. Amen. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Comme d'ailleurs un animal, un prédateur comme le lion, l'ours est capable de déchirer sa proie. Eh bien voilà, Jérémie se sent comme une proie. Et il dira d'ailleurs, il m'a jeté dans la désolation et j'ai été comme une proie. Il a tendu son arc, il m'a placé comme un but pour ses flèches. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Terrible, hein? Lorsque les reins sont atteints, lorsque voilà, eh bien on s'affaisse, on n'est plus rien, on est comme une loque, hein? Voilà, et en plus, dans cette désolation totale, il entend de l'extérieur le peuple qui dit, voilà, je suis pour tout mon peuple. Ce peuple qu'il aime, ce peuple pour lequel il voulait le meilleur. Voilà que maintenant, eh bien, il est l'objet de leurs chansons. Pas des chansons, pas des cantiques, pas des chants, mais des chansons. Excusez-moi, comme des chansons à boire, des chansons de moquerie. À toi le prophète, et ceci, et cela. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix lorsque Christ est mort? On l'a abreuvé de moquerie. Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Et nous croirons en toi. Voilà, ça c'est les défis de Dieu. En oubliant ce que Dieu a vraiment dit. L'homme irrégénéré, pécheur et révolté a l'art de transformer la parole de Dieu. Il a l'art de modifier la parole de Dieu. Il a l'art de prendre de la parole de Dieu que ce qui l'intéresse et de le modifier. Mais Jérémie n'a pas fait cela. Il a écouté ses chansons, il a été rassasié d'amertume. À nouveau, il est question d'absinthe. Et là, il y a quelque chose aussi encore de terrible. On arrive pratiquement à la fin de ces calamités. Il nous est dit, il a brisé mes dents avec des cailloux. Vous imaginez ? Non seulement la douleur, mais l'impossibilité. On imagine hein, quelqu'un qui prend un caillou, qui nous frappe sur les dents, qui nous détruit complètement nos dents,
qui nous fait saigner, la langue gonfle et tout ça. On ne peut plus parler, on est dans une sorte de mutisme. C'est quelque chose d'abject. Et peut-être certains diront, mais comment ça se fait qu'il y a des choses comme ça dans la parole de Dieu? Il y a des choses aussi horribles qui sont décrites. Et en plus, il m'a couvert de cendres. Ça veut dire que, voilà, c'est la malédiction, comme s'il était brûlé, détruit, comme si c'était le coupable, alors qu'il n'est pas coupable. Jésus n'est pas le coupable. Il a souffert pour nous, mais il n'est pas le coupable. C'est nous qui aurions dû subir toutes ces choses. Et la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il dira à la fin, et c'est ça la chose la plus terrible, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Pendant un temps, il pense qu'il n'y a plus de solution, que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espérance en l'Éternel. Mais, et moi j'aime beaucoup ces revirements dans la parole de Dieu, vous les retrouvez dans les psaumes, vous les retrouvez dans bien nombre de choses. Par exemple, quand Jésus meurt, on dit c'est fini. Mais, alléluia, 3e jour, ressuscite. Alléluia. Et même 40 jours plus tard, il va au ciel. Alléluia. Et bientôt, il revient. Alléluia. Voilà, il ne reviendra pas pour être crucifié à nouveau. Il ne reviendra pas pour prendre nos misères. Il reviendra, eh bien, d'abord pour prendre son Église, et ensuite il reviendra pour juger la terre. Et c'est pour cela qu'il y a une espérance. Dieu dit, Dieu n'est pas un menteur, et même dans les calamités, Dieu avait dit, s'ils sont exilés, alors qu'ils connaîtront les châtiments et les sanctions les plus terribles, s'ils reviennent à moi, je reviendrai à eux. Alléluia. Et là, dans ce temps où il voit la destruction, là où il voit les sacrificateurs tomber, où il voit les jeunes hommes tomber en défaillance, parce que même il y a un texte qui est terrible, la Bible nous dit que les femmes ont mangé leurs propres enfants. Chose de folie. Et Jérémie contemple ce tableau. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On ne les mange pas, les enfants, on les détruit avant qu'ils vivent. Notre société est complètement folle. Voilà, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de distinction. Tout est bon et tout est mauvais. On appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. On est en fond dans cette société-là. Et qui nous fera avoir le bonheur? Mais après avoir dit, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel, à un moment donné, il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et au verset 21, il y a un changement. Voici. Pourtant, on se dit, mais là, je veux repasser en mon cœur. Amen. Je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et on les connaît bien, ce texte. Hein? Et pour cause, on a raison. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Alléluia. Que vous passiez par des temps difficiles, des temps terribles, et qui pourrait dire cet après-midi, peut-être vous êtes retrouvés dans certains éléments, peut-être pas tous, j'espère, mais une catastrophe. On se dit, mais j'ai catastrophe sur catastrophe, détresse sur détresse, problème sur problème. J'ai plus d'espérance. Et quand même, à un moment donné, en écoutant la parole de Dieu, ou en la lisant, en priant, on se dit, non, il y a encore quelque chose. Amen. Il y a encore un espoir. Il y a encore Jésus-Christ qui est vivant. Alléluia. Et en tournant nos regards vers lui, eh bien, on va vivre quelque chose d'autre. Alors peut-être même quelqu'un va me dire, oui, mais pour l'instant, je suis dans la détresse. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut penser à cette espérance. La Bible nous dit que l'espérance chrétienne, l'espérance de Jésus-Christ, l'espérance messianique, c'est comme une ancre solide et sûre qui va jusque dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Amen. Et on peut s'accrocher à cette espérance. L'adversaire n'aime pas lorsqu'on espère. Parce que quand on espère, et je parle de la vraie espérance, pas oui, j'espère peut-être que ça va arriver. Non, il y a une certitude. Dieu a dit quelque chose, c'est une promesse. Donc je m'accroche à cette promesse parce que je sais que Dieu dit la vérité. Il n'est pas menteur, le Seigneur. Et même s'il y a des cataclysmes, des catastrophes qui arrivent, après ces catastrophes, il y a la gloire éternelle. Amen. Si je reviens à Dieu. Si je reviens à Dieu. Alors, Jérémie avait prophétisé, il avait dit au bout de 70 ans de captivité, une partie d'Israël reviendra. Et c'est ce qui est arrivé. Alléluia. Mais enfin, c'était une restauration petite, voyez. Mais il y avait une plus grande espérance. Mais le fait déjà qu'une partie du peuple revienne, ça voulait dire que
le grand sauveur de l'humanité pouvait revenir. Amen. Au milieu de son peuple, selon les promesses de Dieu. Amen. Et ce reste faible, misérable, qui va connaître bien des turpitudes, des difficultés encore. Mais à un moment donné, eh bien, c'est ces enfants d'Israël, une partie de ces enfants d'Israël, du moins, qui restent avec l'espérance de Jérémie, qui restent avec l'espérance des prophètes, avec l'espérance d'un David, d'un Abraham, d'un Moïse. Et ils serrent la parole de Dieu contre leur cœur. Ils passent et repassent dans leur cœur. Amène les choses de Dieu. Et on va retrouver au début, dans le Nouveau Testament, des hommes, des femmes qui ont toujours l'espérance de Dieu. Amen. Voilà, des bergers qui vont voir la révélation de Dieu. Amen. Voilà, et on va voir aussi des mages d'Orient qui espèrent encore, ils ont un texte. Un astre se lève de Jacob. Alléluia. Et ils vont venir de loin. Et puis Siméon, et puis Anne, et puis tant d'autres qui attendent la délivrance d'Israël. Et ne se rendant peut-être même pas compte qu'au-delà de la délivrance d'Israël, il y a de la délivrance du monde entier. Amen. Parce qu'il y a la promesse pour toutes les nations de la terre, pour chaque individu. Alléluia. Et puis il y a une femme dont on ne parle pas toujours souvent, même au milieu de nous, mais quelle femme, quand même. Une femme d'obéissance qui va être la maman du Sauveur, alléluia, Marie. Et la Bible nous dit justement qu'après la révélation des bergers, eh bien, elle qui vient de mettre au monde le Sauveur du monde, elle qui n'est qu'une simple jeune fille de Juda, pécheresse elle-même, parce que elle dira, j'ai besoin d'un sauveur, mais elle a été la servante du Seigneur, et elle-même, cette femme, elle va passer et repasser ces choses dans son cœur. Amen. Jérémie passe et repasse les promesses de Dieu. Mais voilà que les promesses de Dieu sont déjà en partie accomplies. Le Sauveur du monde est né. Amen. Et on peut comprendre qu'après, tous ces gens qui sont enthousiastes, le Sauveur est né, et ce Sauveur, on le voit, il guérit les malades. Alléluia. Jésus peut te guérir cet après-midi-là même, maintenant, alors que je suis en train de parler. Alléluia. Il peut te relever. Et puis, il console les affligés. Alléluia. Et puis, il nourrit la foule, il chasse les démons, il parle d'une manière extraordinaire. Il dénonce l'hypocrisie de certains, il relève l'autre, il va vers l'étranger, il va vers la femme pécheresse, il va vers l'érudit d'Israël, il va vers tous les gens et tous ceux qui croient en son nom, qui cherchent, qui sont là avec l'espérance, ils disent oui, Dieu n'est pas un menteur, il va accomplir ce qu'il a dit et les choses sont déjà là en place, il semble que tout va aller pour le mieux. Et là, d'un seul coup, tout semble s'effondrer. Parce que ce Jésus qui a fait tant de miracles, il est saisi par une certaine foule qui est opposée à lui, et ses disciples n'ont plus de force, ceux qui l'ont suivi, qui l'ont admiré, n'ont plus de ressources, et il semble que tout s'effondre. Pierre est là, il renie son maître, les autres sont loin, les femmes pleurent, etc. Et il semble que tout est fini. Voilà, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus rien. Mais Dieu n'est pas menteur. Amen. Dieu n'est pas menteur. Et le troisième jour, Christ ressuscite du tombeau. Amen. Et vous pouvez comprendre que lorsque les premiers disciples annonçaient la bonne nouvelle de Jésus, ils insistaient sur la résurrection des morts. Amen. Parce que sans résurrection des morts, corporelle, mais aussi bien sûr spirituelle, il n'y a pas d'espérance. Et parfois les gens disent, je préfère la mort, en finir, parce qu'il n'y a pas d'espérance. Mais si quelqu'un avait des pensées négatives cet après-midi, des pensées de mort, j'aimerais te dire, il y a de l'avenir pour ton espérance. Peut-être que tu ne deviendras jamais un grand homme, une grande femme, peut-être que tu resteras pour les gens un objet de mépris, peut-être même un objet de chanson, mais pour Dieu, tu seras une perle précieuse, alléluia, tu seras comme un écrin sur sa couronne de roi, hein? Voilà, tu seras quelqu'un, voilà, tu es quelqu'un de toute manière que Dieu aime, et qu'importe même cette vie ici-bas qui passe tellement vite,
Et ce qui est important, c'est l'éternité. Amen. Et Jésus ne donne pas simplement une vie. Il ne dit pas, je vais vous donner la vie, mais il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, certes, mais il parle de vie éternelle. Une espérance. Amen. Alors, je serai peut-être quelqu'un de méprisé, je serai peut-être quelqu'un de rejeté dans cette société, mais quelqu'un qui peut être sauvé et racheté par le précieux sang de Jésus. Et si tu te sens comme Jérémie, entouré comment dirais-je, de murs, de pierres de taille, avec une détresse extrême, avec des lourdes chaînes, Dieu peut te faire sortir de ce lieu, alléluia, eh bien, d'une manière différente, et tu vas dire, oui, Dieu est vraiment mon espérance. Alléluia. Et c'est pour cela que dans les Écritures, ce mot espérance, il revient. As-tu cette espérance? Moi, je l'ai. Amen. Et je ne veux surtout pas que l'adversaire m'enlève cette espérance. Parce que je sais, je vais prendre 30 secondes pour m'adresser aussi aux chrétiens. C'est que l'adversaire, parfois, il vient et nous dit, est-ce que tu es bien sauvé? Voilà. Est-ce que tu es bien ceci? Est-ce que tu es bien cela? Chers frères et sœurs chrétiens, restons dans la position du triomphe de Christ. Amen. Et recherchons la sanctification, recherchons à imiter Christ, mais gardons en notre cœur que Christ, lorsqu'il nous a purifiés, nous a bien purifiés, lorsqu'il nous a adoptés, il nous a bien adoptés, alléluia, et que l'adversaire n'a rien à voir dans cette affaire. Lui, c'est un menteur. N'écoutez pas le menteur, mais écoutez celui qui parle du haut des cieux, qui a parlé du moins du haut des cieux. Amen, qui nous a donné sa parole. Christ est ressuscité. Et là, à ce moment-là, alors que tous étaient dans la détresse, alors qu'ils avaient peur, ils s'étaient justement enfermés dans un lieu pour ne pas être attaqués, pour ne pas être pris. Ils étaient prisonniers. Vous imaginez Pierre, Jacques et Jean sortant là, on referme bien la porte, on a crainte, on ne sait pas si on ne va pas nous reconnaître, il n'y a plus d'espérance. On était portés sur le succès de Jésus. Maintenant, il est mort, c'est fini, c'est terminé. Et voilà que Jésus rentre dans le lieu fermé, comme il aurait pu rentrer là, dans le lieu de Jérémie. Et après, tout change. Les pierres de taille s'en vont. Le lion et l'ours s'en vont. Amen. Et même s'ils cherchent à revenir, Jésus est le bon berger. Amen. Et à la place des ténèbres, font place la lumière. À la place de la désolation, fait place, la consolation. À la place de l'arc tendu, c'est l'épée de l'esprit qui triomphe. Alléluia. À la place, des os et de la chair qui dépérissent, c'est un espoir qui revient. Et même si on n'est pas toujours en parfaite santé, on sait que de toute manière, bientôt, alléluia, on aura un corps glorifié. Amen. On aura un esprit renouvelé. On aura un nom nouveau. Alléluia. C'est là notre espérance. Et que Dieu va nous installer dans sa présence pour toujours. Où il y aura la lumière, la paix, la joie. Alléluia. Chacun sera à sa place avec des récompenses. On sera sauvé. Et on dira quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Et finalement, ça résume tout. Non? Que dire? Que dire? Alléluia. Parce que je vis déjà. Je vis d'espérance, comme dit un cantique. Je vis d'espérance. Amen. Oh, la vraie espérance avec un grand E. Alors si quelqu'un cet après-midi est dans l'affliction, s'il est un peu comme Jérémie, j'aimerais te dire, ami, tournons nos regards vers Jésus. Amen. Alléluia. On va le faire maintenant. On va aller vers le Seigneur et on va lui demander sa grâce. Et je vais prier pour tous ceux qui veulent bien venir sur le devant. On veut passer encore